Mesdames, Messieurs, en vos rangs, grades et qualités respectifs, chers apprenants du lycée professionnel d'économie sociale et familiale du 8 mars, Mesdames, Messieurs, permettez-moi de vous exprimer à l'occasion de cette cérémonie de remise en service de l'hôtel d'application du lycée professionnel d'économie sociale et familiale du 8 mars, le bonheur et l'honneur que votre présence me fait revêtir. Je salue la présence des membres du gouvernement qui, en dépit des urgences de ces derniers jours, ont bien voulu honorer de leur présence cette cérémonie. Je voudrais aussi porter un témoignage en faveur d'un de mes illustres prédécesseurs, le ministre Pierre-Michel Ngimbi, qui est un vrai pionnier dans la structuration de l'enseignement technique et professionnel. Nous ne lui devons pas seulement l'historique document stratégique de politique générale de l'enseignement technique et professionnel au Congo, d'Ostrapoj, mais aussi et surtout cet hôtel d'application qu'il a inauguré le 12 août 2009. Mesdames, Messieurs, il n'y a ni fait anodin, ni coïncidence fortuite de calendrier. Il y a simplement cohérence dans la vision et consistance dans l'action gouvernementale quand on constate que la présente cérémonie se déroule quelques semaines après l'écrasante victoire du président Denis Sassou Nguesso à l'élection du président de la République des 12 et 15 mars 2026. Notre mémoire est encore vive et vivante pour nous rappeler qu'à l'occasion de son giga-meeting du 13 mars 2026, le président candidat Denis Sassou Nguesso rappelait particulièrement à notre jeunesse que l'accélération de la marche vers le développement se fera avec elle. Elle se fera avec la promotion de l'entrepreneuriat. Elle se fera avec l'artisanat. Elle se fera avec la diversification de notre économie. En un mot, l'accélération de la marche vers le développement se fera avec des jeunes formés aux métiers d'aujourd'hui et de demain. La cohérence de l'action gouvernementale se justifie dès lors qu'il est compris que la réforme de l'enseignement technique et professionnel, engagée au cours du quinquennat 2021-2026, est le socle. Mieux, la sève qui nourrit l'engagement pris pour ce nouveau quinquennat par le président de la République pour accélérer la résolution de la lancinante problématique de l'emploi des jeunes. Chers collègues membres du gouvernement, distingués invités, Mesdames, Messieurs, la consistance de l'action gouvernementale dans le sous-secteur de l'enseignement technique et professionnel se révèle à la conscience républicaine à travers la qualité, la pertinence et l'efficacité des réformes menées à l'occasion du quinquennat qui s'achève. Oui, de nombreuses réformes entreprises. Nous avons particulièrement insisté sur la mise en œuvre de l'approche pédagogique par les compétences APC pour que les épreuves pratiques supplantent celles théoriques. À pas ferme et rassuré, nous avons avancé. À pas ferme, rassuré et agile, nous accélérons la marche. D'ailleurs, l'établissement qui nous reçoit ce jour est l'illustration de cette détermination. Pour la mémoire et à la suite de l'éloquent et pertinent message de Madame Inès Berti Nefer Ingani, épouse Vumboyalo, ministre de la Promotion de la Femme, je voudrais rappeler que le lycée professionnel d'économie sociale et familiale du 8 mars est né des cendres du collège d'enseignement technique féminin éponyme
En effet, après l'expérience quinquagénaire des collèges spécifiquement féminins, le gouvernement, porté par le double devoir d'inclusivité et de mixité du genre, et celui de garantir une continuité pédagogique harmonieuse aux apprenantes des collèges techniques féminins, a transformé au cours de cette année scolaire ces collèges qui deviennent des lycées professionnels d'économie sociale et familiale. Mais cet appel du temps, cette ouverture à la modernité des professions et à l'actualité des compétences ne doit pas nous faire oublier les souvenirs des collèges féminins dont les plus emblématiques sont Chipavita et Umars à Brazzaville, Maman Boile à Ouando et Tombeau Madeleine à Pointe-Noire. S'agissant de la continuité pédagogique, je dois rappeler que les collèges féminins ont eu pour vocation première la formation de la jeune fille avec des formations qui se limitaient au brevet dans les filières, comme l'économie domestique, l'enseignement préscolaire, la puériculture et la technique d'habillement. Le diplôme de sortie, le légendaire BMT, disposait sa détentrice à intégrer directement le monde du travail, particulièrement la fonction publique. Au fur du temps, ces formations devenaient obsolètes. La fonction publique intégrait de moins en moins les jeunes filles détentrices des brevets sortis des collèges féminins subissaient une désorientation dans les lycées. Pour cette cause, raison a été donnée à la matérialisation de l'action gouvernementale qui a permis l'ouverture de 8 lycées professionnels d'économie sociale et familiale à Brazzaville, Pointe-Noire, Dolisie, Mosenjo, Madingu, Sibiti, Wesso, Ouando et Evo. Ces établissements désormais inclusifs offriront progressivement des formations dans les filières telles que assistance et aide à la personne, technique d'habillement, guide touristique, hôtellerie, agent de billetterie, préscolaire, sanctionnés par l'obtention d'un baccalauréat professionnel. Ce diplôme est une réponse qui permettra au gouvernement de préparer notre jeunesse au métier de l'assistance sociale et du tourisme, vivier sûr d'emploi. Mesdames, Messieurs, la réhabilitation de l'hôtel d'application que nous remettons en service aujourd'hui a connu l'implication des apprenants des filières génie civil et électrotechnique des lycées techniques 1er mai et 5 février de Brazzaville, ce qui illustre de façon parfaite la mise en œuvre de l'initiative école productive et de l'approche par les compétences. Cet établissement hôtelier servira désormais de laboratoire de formation et d'incubateur dans les métiers de l'accueil, de la cuisine, de la restauration et du tourisme. Mesdames, Messieurs, je ne voudrais pas clore mon propos sans saluer l'implication du secteur privé dans la réforme de l'enseignement technique et professionnel. Après Pointe-Noire, le 19 mars courant, où j'ai signé le protocole d'accord déléguant la gestion du CFA des métiers de maintenance industrielle à Unicongo, il est inauguré aujourd'hui l'hôtel d'application du 8 mars, entièrement réhabilité par l'entreprise LD Society. Demain, je suis persuadé que d'autres partenariats productifs seront signés. Madame la ministre de la Promotion de la Femme vient de nous faire une très belle annonce et qui rassure nos jeunes apprenants que l'avenir est ouvert et il sera prospère. Je voudrais m'adresser particulièrement à Madame le proviseur du lycée professionnel d'économie sociale et familiale du 8 mars. Entre vos mains
est mis ce joyau qui sera certes placé sous la gestion d'un partenaire privé, mais l'État, lui, le régalien, doit toujours veiller à ce que les accords soient respectés et que cette structure soit gérée dans le dessein de sa pérennité. J'en appelle donc tous les partenaires à la conscience citoyenne afin que les services ici privilégient la formation pédagogique au lieu des recettes pécuniaires. Quand j'ai dit cela, et quand j'ai constaté votre aimable attention, mesdames et messieurs, je vous dis merci.